Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Fatim Fierce. Aujourd'hui, nous allons parler de... Le sujet d'aujourd'hui sera sur l'entrepreneuriat parce que beaucoup de personnes m'envoient des messages sur Snapchat, sur Instagram et autres. On me demande toujours, Fatim, par où tu as commencé, quels conseils peux-tu donner à tes soeurs, surtout nous les Africains, parce que bon, nous sommes tous en Europe, c'est difficile. Il y a certaines personnes aussi qui m'écrivent de France et de l'Afrique. Comment est-ce qu'ils peuvent commencer? Déjà, quand on dit un entrepreneur, selon toi, tu veux être entrepreneur. Selon toi, ça veut dire quoi? Parce qu'il ne faut pas chercher, faut pas genre, être un mouton. Quand je dis être un mouton, c'est pas tous les autres vont partir, toi aussi tu les suis. C'est pas comme ça. Déjà, il va falloir savoir ce que tu veux être. Parce que être entrepreneur, c'est une chose qui est très risquée, mais quand ça prend, c'est très profitable. Et aussi, il faut avoir de la passion, de la passion pour ce que tu veux faire. Par exemple, moi, j'adore les mèches. J'adore les mèches, j'adore le make-up, j'adore tout ce qui est genre chichi chacha de femmes. Ce sont des petits trucs que moi, j'aime beaucoup. Raison pour laquelle je me suis lancée dans les ventes de perruques et les confections de perruques aussi. Souvent, je vends les fossiles. Je fais un peu de tout. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et aussi, une fois que tu trouves une idée, même si tu n'as pas créé ton idée, que tu vois un autre truc sur le marché, par exemple, disons que, bon, toi, tu veux créer des mèches. Tu vois, déjà, il y a déjà des mèches. Mais tu veux aussi faciliter la tâche aux gens. Parce que déjà, on sait que ces mèches-là, on doit les prendre, on doit les natter, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc, toi, tu peux créer un truc, pas forcément créer, mais tu peux améliorer ça de telle sorte qu'il y a des mèches qui viennent déjà tirer. Comme ça, les gens vont aller acheter chez toi parce que les stresseuses, elles sont fatiguées de tirer les mèches pour que ça devienne long. Ensuite, la compétition. La compétition, c'est normal, c'est pas un truc qu'on peut faire sans. Quand je dis c'est pas un truc qu'on peut faire sans, c'est que avant que toi tu n'envoies ton idée, ou bien avant que tu ne crées ton idée, sûrement quelqu'un d'autre a déjà créé ça. Maintenant, c'est à toi de savoir comment tu vas conquérir le cœur de tes clients. Ensuite, j'ai oublié ce que je venais de dire. Je voulais vous parler d'un truc là. Parce qu'il y a une fille qui m'a dit non, qu'elle elle voulait faire vendre de fossiles. Celles qui veulent faire ces genres de trucs, moi je connais des vendeurs. Donc si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des emails fatimfierce@gmail.com. Vous m'envoyez un truc, vous me dites ce que vous voulez faire. Moi je vais parler au vendeur pour vous, ou si vous voulez, je vous mets en contact directement. Ça c'est un autre sujet d'une prochaine fois. Maintenant, mes soeurs, mes parents, mes tontons, mais tout le monde, quand vous voulez commencer un business, faut pas trop chercher, faut pas être greedy, genre faut pas vouloir faut pas vouloir un gros, je sais pas comment je vais dire, but like par exemple, je vais juste vous donner une idée parce que j'ai du mal à m'exprimer souvent. Mais disons que toi tu veux faire un truc de tu veux faire vendre de fossiles. Du coup, il y a des vendeurs qui vont faire ça cher, il y a des vendeurs qui vont faire ça moins cher. C'est juste que tu dois te trouver des gens qui, genre des vendeurs qui sont dans ce business, ça fait longtemps. Et aussi, il faut faut chercher la bonne qualité. Sinon, il y a d'autres vendeurs qui peuvent te dire, ouais, qui peuvent te dire, pardon, que moi je vais te faire ça à peut-être 3 $. À 3 $. Peut-être si tu vas sur les sites et autres, les autres sites, genre les grands sites, même pas les grands sites, les gens qui ont déjà leur site et tout, eux ils vont peut-être revendre, ils ont acheté peut-être à 3 $, mais ils vont essayer de revendre ça au moins à 15 $. Maintenant, toi, quand tu viens avec ta marchandise, au lieu de faire ça à 15 $, tu achètes ton truc à 3 $ et tu les revends peut-être à 8 $ ou tu les fais à 10 $, 2 à 15 $. Quand les gens ils vont voir que ce sont les mêmes qualités avec ceux qui vendent sur le site, que c'est encore cher, ils vont juste envoyer un message. Excuse me, ils vont juste envoyer un message genre, ok, je veux ta 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 ta, et tu leur dis bon, la livraison va vous coûter ceci,
c'est un peu. Euh, pour celles qui veulent se lancer dans le domaine de mèche. Mèche, quand on parle de mèche, c'est la qualité. Quand on parle de mèche humaine, c'est la qualité. Parce qu'il y a beaucoup de sortes. Il y a les péruviennes, il y a brésiliennes, il y a persian, il y a bondonese. Toutes les nationalités, ils ont leur mèche. Sauf, ouais, les Africains sont le afro. Donc, vous voyez, du coup, quand vous voulez vous lancer dans un business de mèche humaine avec les vendeurs, avant que vous achetez quoi que ce soit, demandez les samples. Samples, je sais pas comment on dit, échantillons. Yeah. Demandez toujours les échantillons. Quand on vous donne les échantillons, déjà, essaie de brûler. Genre, tu prends une petite partie. Quand ils acceptent de t'envoyer les échantillons, bien tu achètes peut-être une petite qualité, ou bien peut-être un truc de 8 inches, genre pas trop long. Tu essaies de brûler. Quand tu brûles, quelle odeur ça donne? Quand tu brûles, est-ce que ça donne l'odeur de cheveux naturels? Ensuite, tu essaies de mettre les teintures. Tu essaies de mettre les couleurs et autres pour voir est-ce que ça prend bien les couleurs. Tu vois, c'est comme ça qu'on vérifie les qualités et les trucs de mèche. Ensuite, pour celles qui veulent vendre les rouges à lèvres, si vous avez des rouges à lèvres, c'est que, si vous voulez vous lancer dans le truc cosmétique, veuillez toujours demander des échantillons avant de faire quoi que ce soit. Donc, comme je disais, il faut avoir une idée, il faut avoir de la passion pour ce que tu veux faire, il faut savoir ce que tu veux faire. Ensuite, nos alentours là, beaucoup de personnes ne veulent pas vous aider. Surtout peut-être avec des gens avec lesquels vous avez grandi. Parce qu'ils pensent qu'une fois que toi tu réussis, eux ils seront là et toi tu vas être là. Du coup, ils préfèrent ne pas te supporter. Par exemple, si moi je vends des rouges à lèvres et que peut-être ensuite il faut savoir accepter la perte parce que souvent on investit mais au finish ça donne rien. C'est juste que comme ton business est nouveau, faut pas, don't give up, keep pushing. Like they said, sky is the limit, so keep pushing until you reach the sky. Donc faut pas juste te décourager quand le début ne marche pas comme tu veux. C'est juste qu'il faut plus présenter tes marchandises, faut en parler aux gens, faut chercher des investisseurs, crée un réseau, crée une image. Et aussi, tu en profites sur les réseaux sociaux. Surtout maintenant sur les réseaux sociaux, tu peux vendre tes articles même gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est que c'est vraiment gratuit. Il te suffit juste de créer un compte Snapchat ou Instagram, patati patata. Tu commences à mettre tes marchandises. Tout le monde a... Everybody has like a social media account. C'est juste qu'il faut savoir en profiter. Tu mets tes marchandises, tes gens de confiance, si c'est ta famille, même s'ils ne vont pas supporter, même si d'autres ils vont ignorer, il faut juste envoyer un message. Tu penses que tu peux partager ça pour moi, s'il te plaît? Faut pas être orgueilleux, au fait. You gotta be humble. Like there's a saying that goes that you gotta fake it until you make it. So guess what? Be smart. Faut être intelligent. Pendant que les gens pensent que tu es en train de la lécher le cul, c'est juste que tu... Pendant qu'ils pensent que, genre, tu es en train de la lécher le cul, c'est pas grave. Toi, tu as juste besoin des réseaux, tu as besoin de relations. Du coup, tu fais avec, tu te calmes parce qu'il y a des gens qui vont venir, ils vont te provoquer, il y a des gens qui vont t'insulter, il y a des gens qui vont te dénigrer, il y a des personnes même ni vues, ni connues qui vont venir, ouais, toi, tes produits sont... Les critiques, faut t'habituer. Les insultes, faut t'habituer. Ce mouvement-là, quand tu veux te lancer dedans, tu dois être ouvert d'esprit et tu dois savoir te contrôler. Quand je dis te contrôler, par exemple, peut-être il y aura de grandes personnes qui vont te suivre. Mais si toi, à chaque fois que quelqu'un te critique, tu insultes, ou à chaque fois que quelqu'un se plaint, tu commences à... Ça va être difficile. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne chance pour celles qui ont déjà commencé. Et mes félicitations à celles qui ont déjà commencé et celles qui veulent commencer. Si vous avez des idées en tête, si vous voulez que je vous explique certaines choses,
vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer des messages sur Snapchat, laisser des commentaires, envoyez-moi des emails. Et puis, je vais essayer de répondre à tout le monde. Et puis, bon, je vous souhaite bonne chance dans ce que vous entreprenez. Et puis, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Là, je vais commencer à dormir parce qu'il est minuit à New York et j'ai classe à 9h. Mais comme beaucoup de personnes ont insisté à ce que je fasse une vidéo sur l'entrepreneuriat, j'ai essayé. J'ai pas de bachelor en coaching, c'est juste les expériences de la vie et les trucs que j'ai beaucoup lus. Donc, bonne chance et puis on se voit dans quelques jours. Ah, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous vous abonnez pas, comment vous allez savoir, comment vous allez recevoir, comment vous allez recevoir les prochaines vidéos? Clique abonner. Ciao. Oh, ciao.